Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des rêves. Alors le rêve d'aujourd'hui, quel va-t-il être? Alors j'ai pris aujourd'hui le rêve du lit. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est un rêve récurrent? Je ne sais pas vraiment. Mais je compte aborder quelques thématiques. Alors le rêve du lit, donc dans son étymologie, alors ça vient du latin lectus, to lay, to lie en anglais, ce qui est assez intéressant au niveau de la prononciation parce que nous pourrions faire une correspondance avec le fait de se lier aux gens aussi. Donc c'est intéressant aussi dans tout ce qui est dans la symbolique de travailler sur la correspondance des mots, les parallèles que l'on peut faire par rapport à la phonétique des mots. Donc se lier et le lit, donc le lien. Donc, ce qui veut dire que, lors du rêve, le lit pour moi est assez, symbolique de nos approches, de nos attachements avec les autres. Alors, il est important de voir dans le rêve si on se sent, donc comment on se sent dans ce lit-là? Est-ce qu'on se sent en sécurité, en insécurité? Est-ce qu'on rêve de dormir paisiblement ou non? De manière récurrente, dans mon cas, j'ai pu faire, des rêves, dans le lit qui, me montraient en présence d'autres personnes, donc en dehors, hein, du cadre sexuel évidemment. Je parle du côté symbolique, donc avec d'autres personnes qui étaient présents avec moi dans le lit. Si nous posons des questions, par exemple, nous nous posons des questions, par exemple, sur notre relation avec notre conjoint, si cette personne nous trompe ou un petit ami, et que vous sentez que dans le lit, vous êtes 3, bah, il peut se poser des questions. Effectivement, vous pouvez vous poser la question, voilà: «Est-ce que mon inconscient, ne m'alerte pas que dans ma relation amoureuse, je suis plusieurs?» Ou pour vous faire rire, vous faites un rêve où vous dormez avec, votre mari ou votre femme et la personne, il y a une personne en plus dans le lit, c'est un de vos parents. Bon voilà, très oedipien, mais très courant, hein, plus qu'on ne le pense. Et donc ce rêve est effectivement révélateur de votre, situation personnelle. C'est-à-dire que il y a un troisième élément, dans ce lit qui n'est pas là pour vous pour votre plus grand plaisir ou en tout cas qui gêne une partie de vous-même. Donc vous serez en mesure de prendre les décisions, lors de cette prise de conscience. Cette troisième personne peut se symboliser d'autres manières, c'est-à-dire vous pouvez très bien être dans votre rêve dans un lit. Par exemple, dans un des rêves que j'ai pu faire, j'étais dans un lit, je me réveille de ce lit dans ce lit et il y a, quelque chose dans le lit que je sens et je vois que voilà, je vois un serpent sortir de mon lit, un serpent vert. Voilà, vous faites la liaison, hein, avec, la vidéo du rêve du serpent et le lit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le serpent, peut représenter aussi, oui, la forme phallique, le sexe masculin, voilà, en plus ce serpent qui me réveille, bon voilà. Ça peut très bien témoigner d'une libido qui serait en train de se réveiller. Tout comme aussi notre énergie vitale qui part. Oui, parce que si vous voyez un serpent qui est inoffensif, dans mon rêve, en plus, c'était plutôt une couleuvre, donc là, c'est pas quelque chose de dangereux, une couleuvre, généralement. Donc là, il peut être question d'autre chose, de notre énergie vitale qui s'en va ou d'une forme de jeunesse aussi, parce que la couleuvre peut représenter, c'est tout petit, on va dire qu'il y a quelque chose de mignon, dedans. Pour ceux qui ont peur de tout ce qui est ce qui est rampant, bon voilà, ce sera autre chose. En tout cas, ça peut être intéressant de regarder ça et enfin, le lit peut aussi représenter évidemment notre manière de nous protéger nous-mêmes dans notre vie et notre capacité de régénération. Pas oui, parce que pourquoi nous nous couchons? Nous nous couchons pour nous réveiller en bonne forme, normalement, si tout se passe bien. Donc si vous rêvez que vous vous endormez et puis que vous vous réveillez avec récurrence, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose
que vous n'arrivez pas à coucher. Quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser tomber, peut-être ne pas lâcher prise sur quelque chose dans votre rêve. Donc ce sera intéressant de voir ça. Un autre aspect dans le rêve qui pourrait être très intéressant, je parlais de la capacité à pouvoir se régénérer, ça peut être aussi notre état, corporel, notre état de santé. C'est-à-dire si on voit que, par exemple, les draps de notre lit sont rouges ou blancs ou noirs, c'est des choses à noter dans le rêve. Est-ce qu'on se couche quand il fait jour? Voilà, donc là, c'est pas un rêve sur la nuit, mais bon, particulièrement sur le lit et vous regardez effectivement, la place dans le lit. Donc si dans votre rêve, vous vous couchez sur un lit de camp, voilà, ce sera pas, symbolique d'une vie conjugale épanouie, voilà. Par contre, si vous êtes dans un lit à 2 places, bon, voilà. Là déjà, il y a une question qui peut se poser. Si vous rêvez que vous avez envie de changer de lit, alors ça c'est très intéressant. Changer de lit, ça peut parler de vouloir du renouveau dans votre couple, dans vos liaisons amoureuses. Donc il y a beaucoup de symbolique, mais le lit est souvent, je pense, en relation avec le fait de se lier à quelqu'un, notre rapport dans l'attachement, comment on se sent dans ce lit et notre capacité à régénérer aussi nos relations avec les autres. Voilà, donc en espérant que la vidéo ne soit pas trop courte, je l'espère. J'ai plus l'habitude de faire des petits formats là en ce moment. Et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense faire une vidéo sur la maison, le rêve de la maison. Merci de m'avoir écouté.